Bonjour à tous, pour les petits tutos d'Albert, ce soir je vais vous proposer celui-ci, Sangoku et Vegeta. Alors c'est un petit tuto qui est assez simple à faire, bon c'est pas pour les débutants, mais c'est pas le tuto que j'ai mis 10 heures à faire, je l'ai fait en 1 heure, voilà il vaut ce qu'il vaut. Moi je suis pas un passionné de ce type de dessin animé. Goldorak, Capitaine Flamme, c'est plus mon époque. Mais enfin, je sais que mes élèves apprécient ça et qu'il y en a beaucoup qui aimeraient voir ce genre de tuto, on me l'a demandé. Donc voilà, donc j'explique, c'est pas un tuto qui cherche à en mettre plein la vue, que j'aurais fait pendant une dizaine d'heures et pour lequel je me serais extrêmement appliqué. C'est un tuto où j'ai essayé de faire les choses correctement, d'après une image que j'ai trouvée sur le net, et de travailler la technique mixte avec les feutres, la mise en place au crayon, aussi quelques pastels secs et des crayons de couleur. Voilà, les feutres à alcool. Donc j'espère que ça va vous plaire. Bien. Alors on va essayer de faire ce petit tuto de la manière la plus efficace possible. D'abord avec le trait du crayon, on va faire une forme de triangle avec plusieurs traits qui vont vers la gauche, vers une espèce de point de fuite. Ça va être notre construction. On va faire une vue en contre-plongée présentant Sangoku et aussi Vegeta. Donc d'abord sur la droite un ovale qui va servir de visage à Sangoku. Le cou apparaît et là on va déjà placer ce qui va servir de point de repère pour les clavicules. Avec mon trait, je fais une espèce d'ovale et apparaît la première silhouette. Idem pour Vegeta, un ovale un peu plus long et la silhouette. Ensuite, des transversales qui vont marquer les axes de symétrie. On travaille maintenant pour le visage, ce sont des visages de 3/4 qui tournent vers la droite. Donc on marque l'axe du nez et aussi l'axe des yeux à l'horizontale. Alors c'est une horizontale qui est ici en perspective. Rappelez qu'on est dans une vue en contre-plongée. Pour Vegeta, on fait également l'axe du nez. Voilà. Là on met les horizontales du nez et enfin j'attaque le sourcil de Sangoku. Vous voyez que mon crayon se balade. Et en fait, avant de plaquer un trait, je l'imagine déjà dans ma tête. Ce qui m'évite d'avoir le défaut de certains, qui consiste à faire 50 000 traits. On peut trouver ça artistique, mais je trouve que c'est mieux d'avoir un trait unique, c'est plus précis. Donc, le visage de Sangoku qui apparaît, avec une ombre sur la droite qui va accentuer l'effet de perspective. Je viens d'ajouter l'oreille et je travaille pour faire la coiffure. Donc vous voyez qu'en dessous il y a des traits plus clairs qui vont être les structures de composition. Voilà, la coiffure de Sangoku qui arrive. Donc là je vais mettre une espèce de châssis dans lequel je vais encastrer la coiffure. Donc d'abord je le fais grosso modo, je fais une forme géométrique et ensuite je vais envoyer mes pointes à la manière de triangle légèrement courbé, un petit peu comme des nageoires de requin. J'attaque maintenant sur la gauche le visage de Vegeta. Vous voyez que là je travaille avec un crayon 0,5, c'est un porte-mine. Pour être assez précis, c'est pas le plus fin qui existe, mais enfin c'est... Donc vous devez vous entraîner à faire diverses factures de traits, des traits très légers qui vont permettre d'avoir les structures,
Et ensuite, on va venir sculpter ces structures avec les traits qui vont être ceux qui vont rester pour le dessin final. Voici la coiffure de Vegeta. Donc je repasse sur Sangoku. Je fais l'axe des pectoraux. Là je descends. Et je vais pareil sculpter le corps de Sangoku. Et donc on va placer son kimono orange. Quelques ombres. Je repasse sur Vegeta et je sculpte le vêtement de Vegeta. Avec ma gomme mie de pain, je commence d'ores et déjà à effacer quelques-unes de mes structures de composition pour faire la vue en contre-plongée qui ne me sert plus puisque le dessin est placé. Je suis pas très satisfait des yeux de Sangoku, je trouve qu'il louche légèrement. Ça me fait toujours un peu cette impression avec Dragon Ball Z. Vous pourrez le rectifier vous en mettant l'œil droit légèrement sur la droite. De toute façon, le modèle que j'ai utilisé, on le trouve très facilement sur internet. Vous tapez Sangoku et Vegeta, c'est le premier qui arrive. Avec ma gomme mie de pain, j'efface tout ce qui ne me sert plus à rien, tout ce qui a été mes structures de composition. Alors, la gomme mie de pain, c'est très intéressant, ça coûte à peu près 1 €, c'est une gomme à fusain, je l'ai déjà dit je crois dans un autre tuto, mais en fait c'est excellent pour le crayon gris, et ce qui permet d'avoir des autres effets qu'une simple gomme, c'est-à-dire qu'on peut mesurer de quelle façon on va effacer. Donc là par exemple, je passe très légèrement sur mon dessin de sorte à l'effacer. Alors pourquoi est-ce que je l'efface? Parce que je me suis aperçu la dernière fois que le feutre donnait des effets un petit peu noirs, d'accord, lorsqu'on laissait le crayon gris par derrière. Alors là vous voyez des effets un peu grisâtres, mais ça n'a rien à voir, c'est comme c'est un feutre à alcool, il imbibe la feuille et donc on voit le dessin qui est derrière. D'ailleurs je me suis aperçu malencontreusement que j'ai un peu fichu en l'air mon dessin de l'autre tuto, mais c'est pas grave. Et donc là je passe aux couleurs, donc je suis avec les feutres à alcool. Malheureusement là l'image était un petit peu floue, je m'en suis pas aperçu, mais ça n'empêche pas de se faire une idée. On passe sur le kimono. Voilà. Un conseil, si vous voulez pas avoir des effets où on voit la différence de couleur, ne levez pas votre feutre à alcool. Tant que vous le laissez en surface unie, il y aura moins de démarcation. Donc là, si vous avez dû voir, j'ai travaillé avec des pastels secs fins que j'ai mis à plat et je les ai étalés. Donc après j'ai pris un petit coton-tige et un coton et j'en ai fait des estompes. Et là je commence d'abord avec un gros feutre à faire le gros du noir, puis je prends un feutre plus précis pour faire les contours des cheveux. Ce qui est important, c'est d'arriver à un trait unique. Vous voyez par exemple la petite mèche entre les deux gros triangles de Sangoku, ben ça c'est un seul trait. Et du coup, vous pouvez pas le chercher sur la feuille. Il faut vraiment l'imaginer dans votre tête et sur la feuille avant de le placer. Et voilà, ça c'est une question d'habitude. Plus vous le ferez, et plus vous aurez des traits justes du premier coup. Donc là, je passe sur un feutre très fin, un 0,5. Il y a plus fin sur le marché, mais c'est assez correct. Donc pareil que pour ma technique au crayon, j'imagine, vous voyez que des fois je dessine pas en fait, je place simplement mon feutre en l'air et j'imagine la position que va avoir le trait, je l'imagine à l'avance, et ce qui me permet de le lâcher et d'en faire un ou deux. Si c'est raté, on peut rattraper, mais c'est toujours plus beau que lorsqu'il y a 20 traits et qu'il faut rattraper l'épaisseur. Donc c'est la même technique qui est utilisée au crayon et au feutre, sauf que pour le feutre, ça a un petit peu parfois tendance à baver,
Et du coup, il faut faire des petites arrachées comme ça dans la vitesse pour avoir aussi une facture qui va du plus épais au plus fin. Mais ça vient avec l'expérience aussi. J'aime bien le côté un peu croquis, moi. Donc pour le nez, je cherche pas forcément à faire des trucs hyper fignolés. J'aime bien qu'on voit que c'est un dessin. Je cherche pas à faire un effet photographique. Donc je laisse apparent le côté un peu croquis. Donc ça c'est après votre style. C'est vous qui voyez ce que vous voulez en faire. Donc voilà, on arrive sur le dessin final. Voilà, donc c'est un dessin que j'ai fait à peu près en moins d'une heure, en à peu près 40 minutes. Sur un petit carnet. Je rajoute quelques effets d'ombre pour l'armure de Vegeta. J'approfondis un petit peu avec un feutre noir certains traits pour faire ressortir le contour du corps, mais pas partout. Voilà, il faut garder si possible, enfin d'après moi, différentes factures qui vont donner plus de dynamisme. Et là, je le place à côté de mon modèle. Voilà ce que ça donne. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dessus. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques.